Les arrêtés anti-pesticides, comme celui pris par le maire de Languette, sont populaires, Didier Guillaume, auprès du grand public. La plupart des Français sont pour les arrêtés anti-pesticides. Le mauvais rôle, encore, pour nos agriculteurs ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien distinguer deux choses. Moi, je suis là, et le gouvernement est là, pour protéger la santé des Français. Et là, il n'y a aucune discussion. Mais également, pour permettre à ce que les Français s'alimentent correctement et une alimentation de qualité. Aujourd'hui, cette alimentation de qualité, elle est fournie par les agriculteurs français. S'il devait y avoir des zones de non-traitement de 150 mètres autour de toutes les habitations, alors ça serait la plus grosse artificialisation des terres jamais obtenue. 150 mètres, c'est un terrain de foot et demi. Terrain de foot et demi, donc pour vous, 150 mètres, ce serait de la folie pour nos agriculteurs. Mais c'est pas de la folie pour nos agriculteurs, ce serait de la folie pour les consommateurs, parce que les agriculteurs ne seraient plus à même de fournir notre autonomie alimentaire, et nous serions obligés d'acheter de l'alimentation venant d'ailleurs. Moi, ce que je souhaite, comme le Premier ministre l'a arbitré, c'est que nous savons qu'au 1er janvier 2020, il y aura des zones de non-traitement qui seront mises en place, là où il n'y aura pas eu de charte de riverains. Vous avez fait un reportage il n'y a pas longtemps sur ce qui s'est passé en Corrèze. C'était absolument formidable. Les gens s'étripaient, les gens s'engueulaient, ça ne marchait pas. Ils se sont mis autour de la table, ils ont mis une charte de riverains et ils ont trouvé les dimensions. 150 mètres à certains endroits, peut-être ça peut être le cas, mais dans la plupart du temps, ce n'est pas là. Attendez, certains parlent de 3 à 5 mètres. Bien sûr, c'est ce qu'il faudrait se passer. Ben, bien sûr, alors que certains exigent 150 mètres. Je rappelle qu'on parle d'une distance, d'un périmètre par rapport à une parcelle comprenant un bâtiment d'habitation. Aujourd'hui, comme disait l'autre, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Donc c'est ça que pensent aujourd'hui tous les gens. Mais quel est l'arbitrage ? Mais l'arbitrage, il est clair, je vous l'ai dit. Il va y avoir il va y avoir une enquête publique qui va être lancée dans les jours et les semaines qui viennent. Consultation. Il y aura au 1er janvier 2020 des zones de non-traitement qui seront mises en place en France, là où il n'y aura pas de charte de riverains. Il a été décidé par tout le monde, les ONG, les agriculteurs, le gouvernement, les associations, de travailler sur des chartes de riverains, parce que la situation est différente. Mais vous personnellement, est-ce que vous dites ce matin, pour rassurer les agriculteurs, que 150 mètres, il n'en est pas question et que vous militez pour que ce soit 3 ou 5 mètres. Les 150 mètres, il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question. Personne ne le demande. Parce que vous êtes dans un bras de fer avec la ministre de la Transition écologique. Pas du tout, mais la ministre tout le monde le sait, c'est pas grave. La question, c'est qui va l'emporter. Excusez-moi, Sonia Mabrouk, vous dites tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça ne veut rien dire. Moi, je ne le sais pas. Aujourd'hui, la décision qui a été prise, elle est très claire. C'est charte de riverains. Les élus, les agriculteurs, la population, les associations se mettent autour de la table dans tous les départements. S'ils tombent d'accord sur les zones de non-traitement, c'est la charte qui s'appliquera. S'ils ne tombent pas d'accord, ce sera imposé par le national et par l'État. Seul l'État peut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque aujourd'hui on traite avec des nouveaux appareils qui ne diffusent pas à l'extérieur, lorsque l'on traite s'il y a un mur, s'il y a une haie, c'est pas la même façon que lorsque l'on traite devant une école. Didier Guillaume, je vous ai parlé des arrêtés anti-pesticides. On a l'impression parfois que c'est une arme médiatique et politique. Oui, vous comprenez ce que je veux dire ? Je crois, bien sûr. Vous pensez que certains maires l'utilisent comme une arme avec un peu l'aide de médias complaisants, bienveillants. Non, mais je comprends qu'il puisse y avoir soit un acte politique, je peux le respecter, soit tout simplement la conviction du maire qui dit « moi je ne veux pas qu'il y ait du traitement ». Mais il faut se parler. Aujourd'hui, avec les nouveaux matériels de traitement, avec tout ce qui est mis en place, on peut protéger les écoles, c'est déjà le cas, protéger les maisons de retraite. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que parallèlement à cela, le choix que nous faisons au niveau du gouvernement, c'est qu'en 2025, nous aurons diminué par 50% de moins d'utilisation des pesticides. Que cette année, il n'y a jamais autant eu de conversion en bio. 10% des agriculteurs français sont verre à moitié plein, le verre à moitié vide, je vous en parle. Vous êtes très attendus, les agriculteurs. Si vous perdez l'arbitrage autour de ces arrêtés anti-pesticides et sur le périmètre, attention, la rentrée sera chaude. Mais l'arbitrage, il n'est pas perdu, puisque l'arbitrage a été fait, je viens de vous le dire. Le Premier ministre a tranché.